Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Alors au sommaire du jour, on va commencer avec Julien, qui va nous faire un petit topo des sorties et de l'actu de la semaine. Ensuite, Thomas nous parlera de la jeunesse de Picsou. Donc Picsou c'est le vieux canard mais quand il est jeune en fait, du coup. Et on répondra à la question de JC Mort qui veut tout savoir sur le multiverse. Donc on va vous expliquer pourquoi il y a 14 Flash, 14 Green Lantern, 14 de tout le monde. Voilà. Mais maintenant, on va commencer avec Julien. Bonjour à tous, c'est parti pour l'actu des sorties comics. Une actu 100% cinéma aujourd'hui, on débute avec la suite de Amazing Spider-Man. Le film est prévu pour le 30 avril 2014 et on connaît déjà 2 nouveaux personnages et acteurs. En premier lieu, Harry Osborn fera ses débuts et sera interprété par Dean Dehan. Et qui dit Harry Osborn, dit bien sûr Norman Osborn, son père, qui lui aussi apparaîtra dans le film, mais qui n'a pas encore d'acteur. Du côté des vilains, Spider-Man affrontera Electro, l'homme électrique, qui prendra les traits de l'acteur Jamie Foxx. Une rumeur enfin verrait aussi le vampire Morbius dans le film. Le tisseur aura donc beaucoup de boulot. On passe chez DC maintenant avec le nouveau film Superman, Man of Steel. Il est réalisé par Zack Snyder, qui a déjà fait 300 et Watchmen, et produit par Christopher Nolan, que l'on ne présente plus évidemment, lui qui a fait la trilogie The Dark Knight. Superman y sera interprété par l'acteur Henry Cavill, alors que c'est Amy Adams qui reprendra le rôle de Lois Lane. Un film dont l'approche du personnage semble assez différente de ce qui a été fait avant, mais trêve de bavardage, la bande-annonce est sortie. Mais on ne l'a pas. Alors c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le raconter. D'accord ? Donc en fait, ça commence comme ça, Superman il est petit, comme ça, et il se dit oh c'est dommage, j'ai pas de pouvoir, comme ça. Le monde est trop grand, maman. Alors, rapetisse-le. Concentre-toi sur ma voix. Imagine que c'est une île, en plein océan. Tu la vois? Je la vois. Mon fils était dans le bus. Il a vu ce que Clark a fait. Tu dois garder secrète cette face cachée de toi. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Les laisser mourir? Peut-être. J'ai tellement de questions. D'où est-ce que je viens? C'est à toi de décider quel genre d'homme tu veux être, Clark. Quel que soit cet homme, il changera le monde. Que si les hommes découvraient ma vraie nature, ils me rejetteraient. Il était persuadé que le monde n'était pas prêt. Et vous? Et donc là, Superman revient, il fait un gros bisou à Lois Lane et tout comme ça. Et puis il s'envole vers des cieux lointains. C'était bien comme bande-annonce, hein. Voilà, donc sorti le 19 juin 2013, et c'est bientôt, et ce sera bien peut-être. On passe aux sorties comics de janvier et on débute avec l'équipe X-Force, dont la série de 2008 est rééditée par Panini Comics dans une belle version de luxe. Après les événements de House of M, qui a vu l'extermination des mutants maintenant en petit nombre, Cyclops reforme une équipe X-Force en secret dans le but de stopper les menaces les plus dangereuses avant qu'elles ne le deviennent, en utilisant souvent des méthodes très radicales. Wolverine est à la tête de cette équipe composée d'X-23, Warpath et Felina, le tout écrit par Christopher Yost et Greg Kyle, sorti le 9 janvier. Les tomes 2 du reboot d'ici arrivent chez Urban Comics et on commence avec Wonder Woman. On n'avait pas parlé du tome 1, voici donc le tome 2 de cette nouvelle série de Brian Azzarello et Cliff Chiang. La princesse Amazon part à la recherche de Zeus et devra en chemin affronter les dieux Apollon, Héra et même Hadès. En librairie le 4 janvier. C'est déjà tout pour l'actu et sorties comics. On rejoint maintenant Thomas qui va nous parler de Picsou.
D'ici là, portez-vous bien, fêtez bien la nouvelle année, lisez des comics et n'oubliez pas de nourrir vos bonhommes de neige. Ils ont faim, les pauvres. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter La jeunesse de Picsou. Donc, c'est une intégrale qui vient d'être rééditée aujourd'hui. C'était très attendu par tous les fans. C'est le premier tome d'une série qui sera sur 2 tomes. À travers ce récit d'aventure, on va suivre toute l'évolution de la psychologie de Picsou, qui au début va être un petit enfant d'une famille pauvre, qui va être très aimant des autres, vraiment très respectueux de tout le monde, qui est vraiment un personnage vraiment bon. Et on va voir au fur et à mesure de ses aventures, de ses rencontres, qui va changer pour devenir le vieil aigri, multimilliardaire, avare qu'on connaît. On va voir ses relations avec sa famille, son grand amour, avec ses premières rencontres avec les Raptous, avec Donald, un peu de l'histoire de son clan. C'est vraiment des choses assez intéressantes qui avaient été très peu traitées en fait, par le créateur, c'est Carl Barks. Carl Barks, tout au long de ses histoires de Picsou et de Donald, avait distillé des petites informations sur la biographie de Picsou. Don Rosa, qui est un très grand fan de Carl Barks, a fait des très longues recherches à chercher dans toutes les histoires, les petites cases où il y avait une petite anecdote sur une recherche d'or au Klondike à telle époque ou en Afrique à telle autre. Et il va réussir à insérer tout ça dans cette histoire de façon chronologique. Et il va expliquer à chaque fin de chapitre ses références, où est-ce qu'il a trouvé voilà, telle ou telle information. C'est vraiment super sympa. En plus, c'est une réédition qui est vraiment de très bonne qualité. Glénat a fait un très bon travail. Donc pour les fans de l'univers de Donald et Picsou, c'est parfait. Après cette dernière rubrique pour aujourd'hui, j'ai une question comics. Donc si vous avez des questions vous-même, vous pouvez les envoyer à cette adresse. Alors au niveau du multiverse, c'est un peu compliqué, mais si vous suivez, vous allez tout comprendre. Alors le principe est qu'il n'y a pas un seul univers, mais plusieurs univers. C'est comme si moi j'étais là devant vous, et qu'il y avait un Jeff gentil et un Jeff méchant. Donc il y a plusieurs variables à prendre en compte. En fait, au niveau de DC Comics, tout commence en 1938 avec l'arrivée de Superman. Par la suite, DC lance plein de super-héros, et ça représente le Golden Age en fait, de 1938 à 1950. Beaucoup de super-héros par la suite ne sont plus publiés et il ne reste plus que quelques gros comme Batman et Superman. En 1956, on décide de redonner une chance à d'anciens super-héros et c'est là que débute le Silver Age, donc qui suit le Golden Age. On veut une cassure, on veut que les héros soient les mêmes sans être les mêmes et résultat on commence avec des raisons un peu foireuses, c'est vrai que c'est pas super clair. Donc du coup on va finalement expliquer le tout très simplement. Tout le Golden Age représentait un univers parallèle. Voilà, c'est l'explication de base. Le principe est abordé une première fois dans Wonder Woman, avant d'être clairement établi dans Flash of Two Worlds, ou Flash 123, et où Barry Allen passe de la Terre 1 à la Terre 2, et où il rencontre Jay Garrick, le Flash de la Terre 2, donc justement. Voilà, le multiverse est là. Par la suite, DC veut rebooter son univers pour fêter ses 50 ans de bons et loyaux services, et une crise très connue de DC débute alors, Crisis on Infinite Earth. Tout commence avec un nouveau super vilain, gigantesque et super puissant, l'Anti-Monitor, qui détruit tous les univers un par un. C'est une vraie purge, seuls quelques personnages parviennent à s'échapper des univers secondaires. Et même dans les deux univers que l'on connaît le plus, à savoir la Terre 2, le Golden Age donc, et la Terre 1, le Silver Age, on perd de gros personnages comme Supergirl, Barry Allen ou même Wonder Woman qui redevient de l'argile. Tout se conclut finalement par une altération du Big Bang et la fusion des 5 derniers univers restants qui n'en donnent plus qu'un et où du coup certains super-héros de différentes époques se côtoient désormais comme les différents Flash. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a 50. Un peu plus tard, durant Infinite Crisis, la seconde crise, finalement chez DC on se dit que ouais, les univers c'était pas si mal quoi finalement, et du coup on recrée des univers parallèles, et en plus on en crée 52. Un numéro fétiche dès lors. 52 univers se côtoient alors officiellement, et la Terre où nous suivons nos super-héros est rebaptisée New Earth. Dernière crise en date, Final Crisis, le multiverse est de nouveau menacé et par Darkseid cette fois s'il vous plaît.
c'est bien narré, il y a beaucoup de suspense et de retournement de situation, mais par contre, cette fois, pas de changement dans le multiverse. Aujourd'hui, en 2012, on a subi l'année dernière le reboot, donc il y a eu le New 52, 52, je vous avais dit, le numéro fétiche, et on sait qu'il y a de nouveau des univers parallèles, mais on ne sait pas combien. Suspense. C'est à peu près tout au niveau du multiverse. Pour le moment, soyons honnêtes, ça peut changer dès demain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous les envoyez à cette adresse, et j'y répondrai. Et voilà, c'est déjà tout pour cette dernière émission de 2012. Très bonne année à tous, à très bientôt.